Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on va parler de l'inflation. Vous l'avez sans doute entendu à la fin de la semaine dernière, l'INSEE nous a appris que l'inflation avait été nulle en 2015. Les prix n'ont pas bougé. En moyenne, 0%. C'est du jamais vu depuis les années 50 et l'époque d'Antoine Pinet. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour autant ? Est-ce que cela veut dire que les produits dans les magasins sont moins chers, que les prix n'ont pas bougé ? C'est vrai que quand on va faire ses courses, c'est pas vraiment le sentiment qu'on a. On a voulu enquêter là-dessus ce matin et vous donner des explications. On est avec Raphaël Legendre. Bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Vous êtes journaliste au quotidien L'Opinion. Alors d'abord, on va partir de la base. Cette augmentation, cet indice des prix que l'on nous donne tous les mois, il est calculé sur quoi ? C'est tous les prix ? C'est pas tous les prix, c'est l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui calcule ces prix effectivement tous les mois. Alors c'est un panier de valeurs, il y a différentes choses dans ces prix. Il y a les produits de consommation, il y a les aliments frais, il y a les services, il y a aussi tout ce qui concerne l'énergie et les produits pétroliers notamment, et c'est pour ça que l'inflation est extrêmement basse l'année dernière. C'est dû à la chute des prix du pétrole. Ça veut dire que tout ça est mélangé dans un panier théorique et que donc on peut avoir l'alimentation qui augmente, mais si l'essence baisse, finalement on se retrouve à zéro. La moyenne fait qu'on est à zéro, et c'est très exactement ouais, ce qui s'est passé. L'alimentation de manière générale a augmenté de 0,6% l'année dernière. Les produits frais, plus 3%, plus 3,1%. Là on est plus dans la réalité. Exactement. De ce qu'on voit. Donc là, si vous constatez qu'effectivement votre ticket de caisse au supermarché augmente un peu, c'est normal. Effectivement, ces produits-là ont augmenté. Par contre, ce qui a baissé, et ce qui a baissé très fortement, c'est le pétrole, moins 10%, ce qui s'est répercuté sur l'énergie de manière générale, dont le prix a baissé de 5% l'année dernière. Et également, on peut le noter, les produits de santé qui ont également baissé de près de 5%. Mais est-ce qu'il ne faut pas se dire qu'il faudrait plusieurs indices des prix ? Un indice des prix sur l'alimentation, par exemple, qui concerne quasiment tout le monde, plutôt que de mélanger, je ne sais pas s'il y a l'électroménager, par exemple, dedans, s'il y a de l'électronique. Il y a les biens de consommation, mais en réalité, il existe deux indicateurs. Il y a l'inflation classique, l'indice des prix à la consommation. Là, on est à 0 en moyenne sur l'année. Mais l'INSEE calcule également ce qui s'appelle l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire la véritable augmentation des prix si on la retraite des effets saisonniers et des mouvements type pétrole. Et là, on arrive à 0,8% d'inflation l'année dernière et non pas 0. Mais pourquoi on n'utilise pas le bon chiffre ? Parce que celui que vous donnez, c'est le plus 0,8 qui on est donne les deux. Dans les grands médias, on donne surtout le plus, enfin le 0% de l'année dernière. Bons médias comme l'Opinion ou Europe 1, je suis sûr qu'on a donné les deux chiffres. Effectivement, l'inflation sous-jacente est de 0,8. Ça reste très faible, quoi qu'il en soit, puisque l'objectif au niveau européen, c'est d'atteindre à peu près 2%, un peu moins de 2%. À 0,8, ça reste quand même très faible. Alors, admettons que l'inflation soit 0, qui est le chiffre officiel de l'INSEE. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, au fond ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous, pour notre portefeuille, pour nos salaires, que les prix n'augmentent pas ? C'est une bonne nouvelle. À court terme, ça l'est un petit peu moins. À moyen et long terme. À court terme, c'est bon pour la consommation. Vous allez acheter votre lave-vaisselle, votre voiture, le prix n'aura pas augmenté. Oui, mais le salaire non plus, parce que quand vous allez voir votre patron, vous lui demandez une hausse de salaire, il vous dit mais regarde, les prix n'augmentent pas, donc pourquoi augmenter ton salaire ? Exactement, ça pèse sur les salaires, ça pèse sur la revalorisation du salaire minimum, sur la valorisation des aides sociales, et surtout, ça fait craindre un risque déflationniste. Qu'est-ce que c'est la déflation ? C'est quand les prix baissent. Et alors là, pour les gouvernants, c'est terrible parce qu'on ne sait pas faire remonter. Que les gens qui nous écoutent doivent se dire si les prix baissent, c'est une bonne nouvelle. On va payer moins cher. En quoi ce serait une mauvaise nouvelle ? Parce que les gens, du coup, attendent avant d'acheter. Si on se dit qu'en 6 mois, ma voiture va coûter moins cher, je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je vais retarder cet achat. Du coup, la consommation baisse. Du coup, les entreprises vendent moins. Leur chiffre d'affaires baisse. Du coup, ça se répercute sur les salaires. Les entreprises n'augmentent plus les salaires. Et c'est un cercle vicieux qui se nourrit lui-même et duquel on a beaucoup de mal à sortir. Et c'est le grand sujet chez les banquiers centraux actuellement. On flirte depuis quelques années avec la déflation. Donc, comment faire pour l'éviter ? On n'a pas vraiment de recette miracle. Ça veut dire que les banquiers se disent aujourd'hui comment faire pour augmenter les prix ? Exactement, pour en tout cas ne pas tomber dans de la déflation c'est un peu le monde à l'envers quand même. Qui serait, non, parce que, encore une fois, rentrer dans une spirale déflationniste serait très mauvais pour l'économie, ça crée du chômage, ça pèse sur les salaires et ça ne serait pas une bonne chose. Donc il faut une inflation à combien finalement pour que les choses soient à peu près équilibrées ? On est entre 0,5 et 1% ? Il y a un objectif qui est très clairement posé au niveau de la zone euro, c'est la Banque Centrale Européenne qui est chargée de tenir cet objectif. C'est proche, mais inférieur à 2%.
Voilà, on estime que Ah le oui, quand bon même, c'est rythme aussi haut. C'est pour près de 2%. avoir le bon rythme, pour avoir une économie stable, c'est aux alentours de 2%. Effectivement, les prix augmentent de 2%, mais il ne faut pas oublier que c'est ce qui fera que ça augmente les salaires aussi régulièrement et ce qui permet une progression, une croissance généralisée et à peu près stable. Donc vous êtes en train de nous dire quand même ce matin, Raphaël Legendre, que contrairement à ce que beaucoup d'entre nous sans doute ont pensé, le fait que l'on annonce une inflation à 0%, n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle à court terme pour les consommateurs, mais à long terme, il est préférable que l'inflation soit plus proche de 2% que de 0. Et est-ce que la conséquence, sans doute cette année, va être que les salaires vont moins augmenter Ça va à très cause de clairement, cette inflation à 0%? ça va peser sur les négociations salariales, bien évidemment. Dans les négociations, on vient voir son patron en disant, écoutez, l'inflation a été de tant cette année, donc je veux que mon salaire augmente au moins de l'inflation, voire plus. Là, l'inflation a été de 0 en 2015, donc ça va compliquer les négociations. Et dernière question, est-ce que tout cela ne va pas pousser finalement les entreprises à augmenter les prix? Parce que s'il faut passer à 2% de salaire, on peut dire que n'importe quel entrepreneur va dire tiens, moi je vais augmenter tous mes prix Bah oui, de 2%. Sauf qu'il y a le jeu concurrentiel qui fait qu'on ne peut pas augmenter tout seul les prix si les autres restent bas. La concurrence fait que le marché s'équilibre. Et donc, voilà, les prix restent plutôt bas. Encore une fois, si l'inflation est de 0, c'est dû au pétrole. Le reste des prix, les produits frais à la consommation, c'est une ont augmenté inflation un peu. en trompe-l'œil. Mais assez faiblement, absolument. Merci beaucoup Raphaël Legendre pour Merci toutes ces à vous. précisions. On a voulu être très didactique ce matin dans cet invité de 10h45 avec Raphaël Legendre, journaliste au quotidien L'Opinion, qui vous a expliqué que ce chiffre d'inflation à 0% n'était pas forcément le vrai chiffre de l'inflation, qu'il y avait l'inflation sous-jacente qui était à 0,8% si j'ai bien retenu, Absolument. et qu'une bonne inflation c'est autour de 2% et 0 n'est pas forcément un bon chiffre. Merci Raphaël Legendre, on fait une pause Merci à vous. et on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Thomas Joubert. Ce sera le dernier mot de l'actu. À tout de suite.